Ministre, Monsieur le député Jean Talon pour 3 minutes 54, s'il vous plaît. Merci. Combien de temps, Monsieur le Président? 3,54. Merci. Dans son plus récent dénombrement sur les personnes en situation d'itinérance, votre gouvernement, le 13 septembre 2023, Madame la ministre, indique que les personnes de la diversité sexuelle et de genre représentent 15,15 % des personnes recensées dans la rue et même 28,7 % des jeunes de moins de 30 ans. Donc, c'est une surreprésentation des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre par rapport au reste de la population. L'itinérance, généralement, est en forte croissance. Elle a augmenté de 44 % en 5 ans, mais donc de manière beaucoup plus forte pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Quelles mesures ont été mises en place par votre gouvernement pour faire face à ce phénomène? Nous avons mis en place au gouvernement un comité interministériel qui est présidé par le ministre des Services sociaux. Et je siège sur ce comité-là à double titre, c'est-à-dire avec le chapeau de ministre responsable de la condition féminine, parce qu'il y a de plus en plus de femmes également dans la rue, mais aussi à titre de ministre responsable du Bureau de lutte contre la transphobie et l'homophobie. Ce sont des enjeux qui sont, je dirais, connexes, parce qu'il y a beaucoup de craintes, particulièrement chez les femmes dans la rue. Elles se cachent et c'est la même chose dans les groupes LGBTQ. Alors, oui, je suis préoccupée par cette question-là. Il y a différentes organisations qui viennent en aide, notamment aux femmes. En fait, je suis plus au courant parce que, à cause de mes fonctions, et qui prennent facilement les groupes de la communauté LGBTQ dans leurs institutions. Le temps va très rapidement pour le député Jean Talon. Oui. On a très peu de temps, Madame la ministre. Dans votre plan d'action gouvernemental 2023-2028, la mesure 15, c'est de développer un outil de sensibilisation pour défendre les droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre en situation d'itinérance. Là, on voit qu'il y a une situation assez urgente. Où en est-on sur ce guide-là? Est-il disponible? Est-il en préparation? Oui, on travaille sur l'ensemble de ces formules-là. Je veux quand même, en tout respect, je veux juste vous dire que c'est un plan qui est 2023-2028. Mais comme je vous disais, j'avais commencé à vous dire, c'est que les différents refuges en itinérance, notamment pour femmes, prennent aussi les gens de communauté LGBTQ. Ils sont accueillis et on sensibilise davantage les différents refuges pour qu'ils le fassent. Mais l'idée, ça serait d'avoir plus de logements, être capable de loger davantage, mais c'est un enjeu qui prend d'expansion partout, puis c'est la raison, en fait, du comité interministériel. L'outil n'est pas encore prêt, puis je comprends au début du plan, mais est-ce que je peux suggérer à la ministre que ce serait, disons, dans les prioritaires? Une autre sur laquelle j'aimerais entendre la ministre, le Conseil québécois LGBTQ+, et d'autres organisations dénoncent le fait que les personnes de la diversité de genre et de la diversité sexuelle sont plus susceptibles de vivre de la discrimination au moment de trouver un logement. Vous savez que c'est une question extrêmement importante actuellement, double facteur ici de vulnérabilisation. Qu'est-ce que le ministère fait là-dessus? C'est un peu pour ça qu'on a mis autant d'argent dans les organismes communautaires, parce qu'ils ont énormément de crédibilité auprès de leurs propres membres. Et il y a des organismes qui aident les personnes qui se cherchent des logements. C'est difficile de trouver un logement, point. Logement abordable, parce que les logements, si vous avez de l'argent, vous allez vous en trouver un logement, là, mais les logements abordables, c'est un enjeu et au ministère de l'Habitation, on travaille quand même sur ce dossier-là. Désolé.